Il est souriant, jovial, animé, il est heureux à croiser dans ce quotidien festivalier. C'est un gars fort impliqué. On l'a vu ailleurs dans d'autres services de la région dans les dernières années et il est depuis quelque temps à la ville de la Malbaie, au service des loisirs. Je parle à Léon de Bergeron qui est responsable de la programmation qu'on nous présente depuis le 1er avril. Salut Léon de Bergeron. Bon matin, Patrice et toute l'équipe de TVC. Mon Dieu, je pensais même pas que tu parlais de moi. Impressionnant. Mais je voulais, on essaie toujours de créer la balance et le versant parce que sinon, ça aurait été l'air bête national. Ouais, ouais, ouais. On aime ça de Là, croiser ça sur le reconnaît. terrain. Tu es tellement plein d'amour, Léon. J'en profite pour le dire parce que souvent, on se croise puis tu es content de voir le monde. Puis ça, c'est le fun que quelqu'un soit content de nous voir dans la vie. Tu comprends? Tout à fait. Puis, je veux dire, on est de part et d'autre heureux dans ce qu'on fait dans la vie. Puis, on est chanceux, on est choyé. Fait que c'est pour ça que je pense que ça, on peut semer un peu le bonheur Mais autour de c'était ma nous. première question. Est-ce que tu es heureux dans ta fonction? Est-ce que c'est un privilège de construire une programmation festive? Festive, là, c'est parce que je ne veux pas enlever le mot à l'autre festival, mais sont dessus, hein? Ils se sont comme appropriés un mot, les autres, qu'on a pu utiliser. Mais Tout à est-ce que c'est un fait. privilège de faire cette fonction-là, de monter un festival? C'est sûr, Patrice, il n'y a pas de cachette. Là. Tu sais, moi, je suis en poste à la ville depuis près de 3 ans. Et puis, bon, tu sais, en arrivant, j'ai eu le joyau un peu entre les mains du parc du Havre qui était tout nouveau, tout beau. Donc, c'était comme, bon, ben, amuse-toi là-dedans. Puis, on veut qu'évidemment, tu sais, le conseil municipal a été super ouvert, souhaitait offrir des événements à la hauteur du parc qu'il avait bâti et de l'endroit qu'il avait fait, qui, je crois, là, Mhm. est un très beau succès. Le parc est adoré, est apprécié, est beaucoup fréquenté, que ce soit lors d'événements ou pas aussi. Donc, en tout temps, il y a des gens qui se déplacent au parc du Havre. Et puis, oui, c'est effectivement tout un privilège d'avoir la confiance de la ville envers notre équipe pour réaliser cette belle programmation-là là, pour cette année. Ben, pour vrai, elle était surprenante. Tu sais, on l'attendait en se disant des fois les villes, c'est plus compliqué, les artistes, c'est plus difficile, ça coûte cher. Il y a quand même un truc et on était agréablement surpris de voir cette belle programmation-là qu'on va parler dans quelques instants. Mais avant qu'on en parle, j'ai envie de te demander, Léon, comment on bâtit ça, une programmation? Parce qu'on en voit, il y en a partout au Québec, on en a parlé en début d'émission. Il y a beaucoup Oui. d'artistes. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur tel artiste? Est-ce que c'est compliqué? Comment vous avez fait votre choix? Comment on construit notre ligne artistique, entre guillemets, sur une programmation? Comment ça se passe de votre côté? Ben, tu as raison de dire que oui, ça peut être très complexe, puis que ça peut être, on peut se creuser la tête assez longtemps parce que c'est pas parce qu'il manque d'offres, c'est qu'il y en a énormément. Mhm. Donc, des offres artistiques aussi intéressantes que d'autres, il y en a des tonnes. Donc, comment cibler le bon artiste, comment s'enligner? Bon, c'est sûr qu'on tente évidemment, après plusieurs années, de connaître notre clientèle cible, de connaître un peu les créneaux où on veut aller Mhm. et les styles musicaux. Puis évidemment, là, je ne suis pas en train de dire qu'on est capable de toucher à tout. Là. Je suis conscient qu'un fan de métal, là, cette année, il n'est pas comblé. Ouais. Puis, Non. tu comprends, Ouais, ouais. on ne peut pas se targuer de toucher à tout le monde, mais on essaie quand même d'aller se diversifier un peu, ce qu'on a la chance de faire, parce qu'on fait quand même plusieurs spectacles. Tu sais, quand t'en fais deux ou trois, tu te dis, ouais, là, on s'entend qu'il ne faut pas trop que je me niche, je vais essayer d'attirer ma population complète. Là, on est capable de cibler un peu plus les artistes country, un petit peu plus les artistes rap, un peu plus le rock, un peu plus, tu sais, on est capable d'aller se nicher un peu l'électro, le ci, le ça. Donc, mais bon, pour la bâtir, c'est sûr que bon, ça prend une certaine connaissance, une certaine évolution dans ton image artistique, parce que tu ne peux pas te fier à tes goûts à toi, là. Hein, il n'y a pas de cachette, là. Donc, il faut que tu te mettes un peu dans la peau de ta population. Mais Et si on vous le demandait, Léon Bergeron, vos goûts à vous, ça aurait été qui l'artiste ben, moi, que. moi, je peux être assez vieux. Je peux être assez vieux jeu, des fois, au niveau des artistes. Tu sais, OK. moi, je tripe sur un gars comme Richard Seguin. Je tripe OK. sur. Tu sais, OK. je dis pas qu'il y en aura pas justement dans le futur, là. Ouais, ouais. Tu sais, puis, Ben, bon, vous quand nommez même, un pilier québécois, là, Richard Seguin, quand même un auteur extraordinaire. Là. effectivement, là, tu Ouais. sais, puis je veux dire, l'ensemble des artistes qui est là-dessus, même si je dis que je ne fais pas pour moi, je les adore quand même. Là. Ouais, On ouais. s'entend là-dessus, là. Puis je pense que, bon, avec le pouls de la population, ça a été quand même bien accepté Oui. et bien reçu. Puis c'est sûr, bon, on va, avec l'équipe, on a des membres qui sont présents au Rosec.
Oui. Donc à Rimouski, à chaque année, pour aller faire de la découverte des artistes, parce que veut pas, bon, on a, les artistes qui sont là présentement, il y en a quelques-uns il y a quelques années ou il y a 5-10 ans, c'était de la relève artistique un peu, donc qu'on peut aller voir en vitrine au Rosec, etc. Puis ça te permet de les voir, puis de savoir qu'ils existent. Puis après ça, tu te dis, OK, tu viens qu'à les suivre un peu sur les réseaux, puis là, ouais, là, je sais que là, ils sortent un album. Cette année, c'est leurs années. Je vais prendre par exemple un gars comme Francis de Grandpré qui est dans la programmation cette année. Pour certains, Francis de Grandpré ne le connaissent peut-être pas encore comme un gars comme Matt Lang l'était l'an dernier. Mais Francis de Grandpré roule à la radio énormément présentement. C'est une des plus grandes stars country au Québec. Et puis, on le sait qu'il est à quelques mois. Là, il sort un autre album. Il est à quelques mois de faire l'ensemble des émissions de télé comme fait Matt Lang, d'être aussi présent. Donc, c'est beaucoup de timing dans ces histoires-là. Dire quand est-ce qu'il va sortir son album pour qu'il ait fait de la promo pour venir à Malbaie. Qu'il soit dans le vent. Ouais. Exactement, pour essayer aussi des pays un peu moins chers possible avant qu'ils soient non plus rendus bien payants. Il y a toujours un challenge. Fait que oui, il y a un bon challenge financier. Le Rosec, Léon, je fais juste en parler, j'explique un peu aux gens, c'est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Donc, c'est par là qu'on passe. En fait, c'est un facilitant pour connaître les artistes disponibles québécois, pour être dans les festivals et tout le monde se les arrache puis se les book rapidement puis tout le monde s'organise pour que tout le monde soit content. Oui, le Rosec essaie de faire des tournées, il essaie de jumeler différents diffuseurs pour créer, bon, on va dire, nous, avec Forestville, Bécomo. Fait que là, un artiste va dire, les municipalités, les salles, les diffuseurs vont dire, moi, je serais intéressé à cet artiste-là. Parfait, je regarde si les deux autres places sont intéressées, puis on se fait une petite tournée au mois de juillet. Ça fait que les prix sont meilleurs parce qu'il y a plusieurs lieux de diffusion possibles sur sa route. L'artiste est content. Exactement. C'est sûr que de notre côté, du côté de la ville, on ne peut pas être membre officiel du Rosec et profiter de la tournée parce qu'on ne fait pas de spectacle payant. OK. Cela dit, on peut quand même être du Rosec, être de l'événement automnal et voir l'ensemble des vitrines, rencontrer les artistes, rencontrer les agents, les diffuseurs, les bookers, ce qui nous permet de créer, de tisser des liens avec les agents que tu parles par courriel, puis au téléphone pendant quelques semaines, des mois, des fois, puis les voir en vrai. Puis c'est aussi là-dessus, bon, j'ai pour mon dire que dans la vie, la relation humaine est très importante. Bon. C'est là que tu réussis à créer des liens de confiance. Puis qu'après ça, ça peut devenir payant pour une programmation finale, d'avoir été chercher un artiste. Bon, OK, le booker, l'agent a fait son bout de chemin au niveau financier. On va être capable de je m'en allais te le dire, Léon, d'ailleurs, à travers la construction d'une programmation estivale, il y a aussi des belles rencontres. C'est ça que je m'en allais dire. Il y a des artistes que tu développes des amitiés. Et je le sais que, exemple, Kevin Parent est un gars qui s'est développé une complicité avec la ville, avec Sarah Tremblay, d'ailleurs, que je salue. Et là, je lance rien. On ne veut pas partir de rumeurs, mais, mais ça crée des contacts et des liens qui fait que sur plusieurs années, un artiste peut revenir de manière plus facilitante, puis là, on crée des habitudes aussi qui sont le fun pour tout le monde. Tu l'as bien dit, Kevin Parent est un exemple. Il était venu à la Malbaie il y a quelques années. Il est revenu à l'Auberge Jeunesse il y a l'année passée ou il y a 2 ans. Et ensuite, on avait beaucoup jasé avec lui. Il dit oui, je veux venir à Malbaie. On est allé faire montrer le site. Donc, ça crée des liens. Puis même si on ne crée pas toujours un lien, avec l'artiste pour dire qu'il va se souvenir de nous, là, sache que quand ils viennent à la Malbaie, on sait que l'accueil est très important. Puis ces artistes-là, le métier est très petit. Donc, les gens se parlent autour et on est en train de construire une solidité au niveau de notre accueil. Puis les gens, ça se parle de dire oui, venez à la Malbaie. Ils ont une belle équipe technique, ils ont une gang locale, ils sont bien reçus, des beaux hôtels, des beaux restaurants. Fait on est en train de se bâtir une réputation qui nous aide aussi au fil du temps à faire venir des artistes. Comme on peut. Oui, quand votre accueil est apprécié par l'artiste, ça se jase en effet. Les gens après ils disent vas-y à Malbaie, ça va être le fun. Si on parle d'un groupe comme les Trois Accords vont probablement faire le plus petite scène qu'ils ont faite en 25 ans. Il n'y a pas de cachette. Ils arrivent du Festival d'été de Québec il y a 2 ans. Je veux dire, ils ont un gros background, ces groupes-là, mais ils viennent à la Malbaie parce qu'ils ont confiance, l'expérience qu'on a bâtie dans les dernières années, ils ont confiance qu'ils vont être capables de livrer ça, que notre équipe technique est prête, que notre site est prêt à les accueillir.
Donc, on n'aurait pas pu les accueillir à notre première année. Léandre Bergeron, parlons-en. Là, vous avez mentionné un des plus gros noms de l'affiche. Il y en a quelques-uns d'ailleurs, mais les trois accords, entre autres, Marc Dupré, que les gens aiment à suivre à la voix depuis plusieurs années. Enfin, je pense, je me demande si c'était pas dans une demande depuis quelques années, là, Marc Dupré, ça devait être sur les lèvres des citoyens pour l'accueillir à la Malbaie. Oui, puis il y a aussi le fait, on se souvient, il y avait eu un événement là, qui n'avait malheureusement jamais eu lieu, là, l'événement Camping Caravaning au Rodéo de Charlevoix, qui était supposé avoir lieu il y a 4 ans, puis avec la pandémie, ça avait été reporté, puis finalement annulé. Il y avait eu Marc Dupré et les deux frères d'annoncer, puis ça n'avait pas eu lieu, puis je sais que ça avait fait beaucoup de déçus. Donc là, c'était le bon moment de reprendre la roue. Marc Dupré était convoité depuis quelques années, puis là, ça a fonctionné cette année. Donc, parce que tantôt, on parlait des belles rencontres, mais il y a aussi des choix déchirants. Hein? Tu sais, à travers tout ça, parce que tu utilises des liens avec des artistes, tu utilises des liens avec des agents, puis malheureusement, ben, tu ne peux pas tous les sélectionner. Non, d'ailleurs, je m'excuse, Léandre, je sais que tu voulais que j'aille chanter, mais je peux pas. J'ai pas le temps. La date n'a pas fonctionné. Non, parce que c'est Marc Dupré qui va prendre mon samedi. Parce que souvent, ça peut être, oui, des problèmes de date, ça peut être des problèmes financiers, hein, il n'y a pas de cachette, ça peut être des enjeux techniques, que le spectacle est trop lourd ou peu importe. Donc, il y a différentes choses ou encore, une des choses importantes maintenant qu'il faut prendre en considération, c'est les autres diffuseurs autour. Donc, on a le domaine Forgette qui a une très grosse programmation, on a le Festif qui a une très grosse programmation, on a Clermont, on a le Saint-Cyr en chanson. Donc, on commence à être quand même beaucoup de diffuseurs. On ne veut pas se piler dessus. Non. Il y en a qui font des shows payants, il y en a qui font des shows gratuits. Donc, non, ça serait ridicule de voir, exemple, là, je dis Marc Dupré ou les trois accords, mais les trois accords au festif au mois de juillet, les trois accords à l'automne au domaine Forget, les trois accords en juin à Malbaie. Ça serait ridicule. Fait qu'il faut se parler puis il faut trouver la bonne entente. Mais ça fait qu'au final, les Charlevoisiens ont une offre de festivals et de spectacles incroyable parce qu'on a une palette complètement diversifiée de l'Est à l'Ouest pour vivre des spectacles. Exactement. Puis, tu sais, je vais même pousser un peu plus loin. On est même capable, oui, de ne pas se piler dessus, mais de même diversifier. Je vais prendre par exemple, OK, mettons que je sais que Clermont fait venir Patrick Normand. Tu sais, fait que, tu sais, je ne ferais peut-être pas venir Paul Darèche à la place. Tu sais, même si ce n'est pas le même artiste, mais je sais que, mettons, notre public cible, qui se ressemble énormément à Malbaie Clermont, va être comblé avec ce spectacle-là cet été. Fait que moi, à la place, ben, on va aller tirer ailleurs. Oui, tout à fait. Pour vraiment augmenter notre public cible au complet. C'est une belle réflexion. On est capable, le mieux possible, de même tirer avantage de tout ça. Léandre, faites-nous du name dropping de votre belle programmation. Oui, donc on parle, oui, des trois accords. Marc Dupré, on a Loud, donc pour les amateurs de rap, une sommité au Québec. Tout à fait. Loud qui va venir avec, on a aussi un DJ pour commencer la soirée, un DJ pour terminer. Des DJ de renom comme DJ Clean Cut qui s'en vient chez nous. Donc, ça va être toute une soirée. Daniel Robitaille, que les gens ont pu, on l'aime très connu, mais ont pu apprécier pendant la pandémie avec ses nombreux vidéos loufoques qui reprenaient des chansons qui sont chiens puis tout. Sérieusement, ça va être tout qu'un show. Je pense qu'on va rire. Il va nous faire rire, ce gars-là. Ouais. Oh, ça, c'est pour la fête du Canada. Fait que les feux d'artifice vont sauter sur du Daniel Robitaille. Ça va être malade. Oh, yeah, OK. Oh, oui. Oui. Oui, qui va déplaire à une toute autre clientèle. On s'en va dans un univers au Parc du Havre qui va être des plus calmes, des plus sereins, avec les voix merveilleuses des Sœurs Boulay et leur super succès. Je pense que ça va être super apprécié. Les gars du Nord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les gars du Nord, là, honnêtement, là, ils sont incroyables. Ils seront pas là, ils m'écoutent pas présentement. Là, je vais préparer à Sallebarbe. OK, c'est vraiment, là, c'est dans la même palette, on s'entend, c'est Wilfred Le Boutillier, c'est un groupe, c'est des vedettes, au Nouveau-Brunswick, des vedettes en Gaspésie, ces gars-là, ils sont incroyables. Ils descendent au Québec pour venir faire cette tournée-là, ils vont être aussi du côté là, de Forestville, si je ne me trompe pas, pour la fête du Québec. Écoute, c'est un party assuré, c'est les violons, les contrebasses, c'est un band qui... au niveau folklore, au niveau, ça va être tout un party. Ça, c'est pour la Saint-Jean. Pour la Saint-Jean. Francis de Grandpré, j'en ai parlé tout à l'heure. Geneviève Chaudouin, qui va compléter, qui va être ensemble avec la soirée de Marc Dupré. Donc, engagés qui vont se faire une tourne ensemble. Ah, qui sait, je sais qu'ils sont amis. Donc, on peut prévoir vraiment une belle soirée de ce côté-là. Puis là, je vois, il y a plein de monde. Il y a les Bergerons.
Aussi, oui. En Yeah! première Parce que partie, je ne l'ai pas Soboulay mentionné dans ton intro, mais tu es un musicien qu'on adore aussi, là. également. Donc, pour la première fois, on va fouler la scène du Pape Qui va être Mort. là? Est-ce que tout le monde est là? La famille est réunie? C'est le duo Alexandre et Léandre OK. qu'on fait, OK. qu'on roule au Manoir Richelieu depuis plusieurs années. OK. Donc aussi, il y a la partie, on va parler du Rosec tout à l'heure, là, Oui. Patrice. On va chercher à chaque année au moins 2 personnes qu'on prend le temps de connaître au Rosec Oui. et qui seront là cette année pour les soirées découvertes. Donc les différents jeudis durant l'été. On parle cette année de Paco, qui est un artiste autochtone. OK. On parle aussi de Sandrine Saint-Laurent et de Geneviève et Alain. Donc, un groupe franco-ontarien qui est incroyable, qui habite Gatineau. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ces soirées-là. OK. On reçoit même les Petits Chanteurs de Monaco. Ben oui, je vois C'est ça. une chorale de 20-25 enfants qui OK. viennent vraiment de Monaco. Ils passent une semaine, donc pas totalement dans Charlevoix, mais ils viennent passer quelques jours dans Charlevoix et au Saguenay pour venir là, faire du chant choral. Donc, ça, c'est à voir. Mhm. On a différents Charlevoisiens comme Alain Tremblay. OK. On a David Hoff Oui. qui va faire la première partie des 3 accords. Ça, là, ça va être quelque chose aussi à voir. Là. OK. Pourquoi tu ris? Ensuite, Maudit Vera, on a et aussi des spectacles familiales. OK. Les Sœurs Kif Kif, le Grand Cycle de Rioux, Patrick Raymond. Donc, on a du cirque, on a de la magie, on a des musées publics. Et on a le retour encore cette année de l'Amalbé en fête du 13 au 15 septembre. La fameuse Grande Roue sera sur place. On ajoute un nouveau manège cette année et toute la panoplie d'amusement familial. C'est quand la Grande Roue? C'est-tu la même chose un peu vers l'automne, juste avant l'automne? Oui, 13 au 15 septembre. 13 au 15 Donc, septembre. C'est la grande fête qui remercie la population. C'est notre happening de fin d'été qui a été très populaire l'an dernier. C'est la Grande Roue à Sarah. Je pourrais dire que c'est la Grande Roue à Sarah, effectivement. Elle l'a tellement voulu la première année, Oui. lors de l'inauguration, on se souviendra. Ça avait fait un buzz d'avoir une Grande Roue Ouais, c'était gratuite en malade. ville. Puis je pense qu'il se passe une atmosphère spéciale quand Oui. la Grande Roue est à la Malbaie. On le voit depuis 2 ans. Oui. Elle sera de retour. Puis on attend encore cette année une dizaine de mille personnes. On se rappelle que les 3 accords et Marc Dupré fouleront les planches cette fin de Ça va être semaine-là. incroyable. Donc, ça va être quelque chose. Puis on rajoute à cette programmation-là, évidemment, l'ensemble des pauses actives. Ah oui, OK, Marc Dupré, excuse-moi, je te coupe, mais Marc Dupré et les 3 accords, c'est la fin de semaine de septembre, avec la Grande Roue puis tout, là. Tout. Oh my God, ça va exploser, sérieux, ça va être fou pour vrai. Ça va exploser. Ouais. Effectivement, je pense que le site va atteindre des capacités inespérées. Oh yeah! Ah, ben c'est magnifique. Hey, Léandre, une belle programmation. Je pense que tout le monde est vraiment content de recevoir ce beau monde-là à la Malbaie. Des belles découvertes aussi à travers ça. Il y a de beaux artistes que tu nous cites aujourd'hui qui me donnent envie d'aller jeter un œil. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'activités aussi au Havre tout l'été là, qui reviennent. Là. Il y a probablement le domaine Forget qui vont être présents. Oui, il y a le domaine revient avec les matinées classiques. Ouais. On a également les pauses actives qui sont de retour tout l'été. On parle de yoga, danse en ligne, du Zumba, des choses qui... Tu sais, je veux dire, toi, dans l'été, tu dis, tu travailles un samedi matin, pas rapport. Ah, il me semble que la Malbaie, il y a du yoga à 10 heures. Ouais. Parfait, tu y vas. Il n'y a pas d'inscription, c'est libre. Si tu aimes ça, tu reviens. Si tu n'aimes pas ça, tu ne reviens pas. Puis, si tu veux essayer la danse en ligne, tu es le bienvenu. Tu t'en vas là-bas, tu danses. C'est des profs compétents qui vous attendent. On a un bon système de C'est un santé. rendez-vous, cool. mon beau Léandre. On se donne un rendez-vous en yoga, mon cher, en petit legging sur nos tapis. Je n'ai jamais fait. Donc, ça va être l'occasion. On va y aller ensemble. Je te le souhaite. Mais ceci dit, je l'ai dit en aparté, mais il faudrait que le yoga soit enseigné dès la maternelle. C'est un truc extrêmement bénéfique pour le corps. C'est vrai. Ceci dit, merci Léandre Bergeron. On peut aller sur le site de la Ville de la Malbaie et retrouver votre programmation, mais surtout en suivant la page Facebook du service des loisirs où vous mettez l'ensemble des activités qui ont lieu. Donc, on peut s'y inscrire ou juste aller les visiter lorsqu'ils sont gratuits. Exactement. Puis on sort également la playlist de Spotify et iTunes Music qui va sortir là, dans les prochains jours. Vous allez pouvoir écouter l'ensemble des artistes qui vont s'y trouver cet été. Donc, Une belle idée. ajoutez à vos playlists. Une très belle idée. Puis Sarah Tremblay là, qui envoie des communications en plus là, de d'autres affaires. Ça lâche plus. Vous êtes fous, vous êtes des machines. Salutations à toute l'équipe du service des loisirs. Merci Léandre Bergeron. Puis d'ailleurs, on ira te voir toi-même sur scène pour s'amuser avec toi. J'invite vraiment à aller vous voir parce que vous êtes beaux à voir les deux frères. Puis
Mais je dis les deux C'est bien frères, quand- mais tu sais, ça marche plus non plus. Je peux pas dire vous êtes beau avoir les deux frères, ça marche pas, vous êtes pas les deux frères, vous êtes les Young. C'est juste une thématique loufoque en plus, parce que la dernière fois qu'on était venu jouer à la Malbaie, c'était les deux frères il y a 5, Ok. 6, 7 ans. OK. Et puis on avait fait la première partie, puis là on fait la première partie des deux sœurs. C'était conceptuel au bout. Fait que C'est extraordinaire. c'est kitsch, là, mais c'est ça. Non, mais ça marche au bout. Merci, Yann Bergeron. Donc, on vous invite à Hey, aller merci voir. à vous autres, à toute l'équipe pour votre beau travail. Merci à toi. Une belle programmation cet été. Je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts, vous le voyez. Donc, je vous invite à aller jeter un œil et choisir vos spectacles ou si vous êtes capable d'y assister à toute cette programmation. On poursuit et restez avec nous dans quelques instants. On continue à parler de festival. Camille Dufault-Truchon s'entretient avec Clément Turgeon pour jaser du festif de Baie-Saint-Paul.